c'est Jess et bienvenue dans un nouveau vlog. On est mardi 26 janvier, il est 10h30 et j'ai décidé de te prendre aujourd'hui pour faire du diamond painting. On n'est plus sur le même tableau que la dernière fois puisque je l'ai déjà terminé. Ici on est sur la partie 4 du welcome, donc je te montrerai tout à l'heure ce que ça donne au niveau des 3 premières parties. J'ai déjà posté la photo sur Insta. J'ai dit si tu veux voir les petits trucs en avant-première, c'est bien d'aller sur Insta. Voilà, et là, je suis en train de faire la partie 4. J'ose pas trop commencer pour le moment de grosses toiles parce que j'ai fait, comme je t'ai dit, une commande. Et je sens que je vais vouloir commencer un des nouveaux que j'ai commandé. Donc du coup, j'ose pas trop. Voilà, donc pour le moment, je m'occupe de mes petites toiles. Voilà, j'ai une frénésie d'achat de diamond painting pour le moment. Il faut dire que, je vais pas dire que je ne fais plus que ça, mais ça m'occupe bien, quoi. Voilà, ça me détend pas mal en ce moment, donc voilà, moi tu sais bien que je fais en fonction de mes envies, je fais pas en fonction de ce que tu as forcément envie de voir. Sur la chaîne ou quoi que ce soit, je fais en fonction de ce que j'aime, parce que si je fais des choses que je n'ai pas envie de faire juste pour faire plaisir aux abonnés, ça va pas en fait, parce que tu vas sentir que je le fais par contrainte et pas par plaisir. Donc c'est pour ça que parfois tu me vois faire du colo, et puis tu me vois plus faire de colo pendant des mois, et puis après tu me vois faire du diamond painting, et puis après tu me vois plus faire du diamond painting pendant des mois. C'est qu'à un moment donné il y a eu une lassitude, mais ce qui est bien chez moi, c'est que tout est cyclique, donc en général tout revient. Voilà. Donc je prends le vlog ce matin alors que je suis épuisée. Ça va être difficile maintenant de monter ma tronche, en fait. J'ai tellement de cernes parce que ça fait des semaines en fait que je dors excessivement mal. Attends, je vais mettre un petit peu le zoom. Voilà, ça fait des semaines que je dors excessivement mal. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai du mal à m'endormir. Comme je t'ai dit, j'ai la tête qui tourne à 1 million et j'ai toujours pas été chercher quoi que ce soit à la pharmacie, mais là je dois y aller de toute façon, donc je me dis que je vais peut-être prendre le Metasleep de Ludo pour essayer de détendre un peu. Mais bon, le problème c'est mon esprit, quoi. Enfin, je veux dire, hier, tu vois, j'étais en train de penser à comment j'allais commencer ce vlog, ce que j'allais pouvoir te raconter, etc., etc. Et de fait, j'ai pas dormi avant 3 h du matin. Et j'arrive pas à interrompre ce flot de pensée. C'est juste horrible. Donc voilà, et l'autre pendant aussi, c'est que je me réveille pendant la nuit. Alors parfois, je me réveille de manière consciente, c'est-à-dire que je sais que je suis réveillée, mais je ne sais plus du tout où je suis. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Voilà, je vois des choses dans ma chambre et tout. Je prends peur et puis après, je me rends compte qu'il y a quelqu'un à côté de moi dans le lit et il me faut beaucoup de secondes pour me rendre compte qu'il n'y a pas de danger, c'est Jérémy. Voilà, il y a parfois d'autres fois où par contre je crie ou je me lève et je dors toujours, et ces fois-là sont un peu plus stressantes parce que c'est toujours ces fois-là où je peux être assez agressive envers Jérémy, parce que lui va essayer de me raisonner en disant on est là, quoi, et puis je vais le regarder, je vais dire mais qui êtes-vous, et je pourrais être, enfin je sais pas si je pourrais être violente, mais voilà, donc ça m'inquiète un peu, je dois dire, ces petits trucs de sommeil. Je sais que ma mère a fait ça pendant tout un temps, et le pire, c'est que je crois que quand elle était autour de mon âge, donc je me dis, est-ce que c'est ça? Et ça fait peur, quoi, parce que j'ai pas envie d'infliger ça à mon homme, quoi. Donc, de toute façon, je devrais aller chez le médecin, si pas le mois prochain ou au mois de mars, je dois faire ma petite prise de sang qui contrôle si tout va bien, et je pense que je lui en parlerai à ce moment-là. Le problème, c'est que j'ai peur qu'il m'envoie faire un truc du sommeil à l'hôpital, et je sais pas si ça je peux faire, quoi, parce que étant donné que j'ai un sommeil assez compliqué, est-ce que j'arriverai
à dormir avec des fils et des câbles et tout autour de moi, en étant bien, enfin voilà, parce que eux, ils te donnent rien, justement, puisqu'ils veulent analyser ton sommeil. Mais si j'arrive pas à dormir, ça sert à rien, quoi. Donc voilà, pour le moment je me pose pas mal de questions par rapport à ça, mais c'est vrai que pour le moment c'est assez compliqué de dormir. En fait, tu vois, quand je vais coucher, je suis pas sereine parce que je me dis ça tombe, je vais encore me retourner dans mon lit pendant des heures et des heures avant de trouver le sommeil. Donc j'en viens même parfois à me dire autant me fatiguer à mort, comme ça la nuit d'après, bah, je vais tomber comme une masse. Donc voilà, j'espère que ça va se résorber de soi-même hein, et que je ne devrai pas aller faire des tests à l'hôpital parce que je te dis, je ne pense pas que ça va être concluant. Voilà, voilà. Sinon, nouvelle de Kiki parce que vous êtes quand même pas mal à me poser la question. Il tousse toujours, hein. On est bien d'accord que la toux ne faiblit pas, mais bon, on s'est habitué à cette nouvelle forme de toux, on s'est habitué aussi au fait que même lui peut nous réveiller pendant la nuit, donc voilà, c'est des nouvelles habitudes de vie, je vais dire, mais tant que lui s'en accommode, je veux dire, je le vis mieux. Alors quand je dis qu'il s'en accommode, je vais pas dire que c'est Pompelope et compagnie, mais parfois quand il tousse, il court, il fait le fou. Voilà, tantôt il était en train de tousser, mais il se retournait sur le lit pour qu'on lui fasse des papouilles. Donc tu vois, en toussant. Hein. Donc je me dis, bon, ça n'a pas l'air d'être un handicap ou quoi que ce soit pour lui, quelque chose qui l'empêche d'être bien. Donc, à partir du moment où il ne le vit pas trop mal, bah, je me dis, on va essayer de ne pas le vivre trop mal non plus pour pas le stresser. Puisque le veto nous a dit que s'il sentait notre stress, ça pouvait ne pas être bon non plus pour lui. Donc voilà, mais bon, c'est toujours paniquant. Hein. Voilà, et je dois aller chez le veto de toute façon de ces jours-ci pour aller faire un petit check-up et voir si tout va bien. Et je compte lui en parler. Donc comme ça, je verrai bien si tout va bien. Parce que bon, le problème, c'est que parfois, il tousse vraiment, vraiment beaucoup. Et c'est surtout quand il est excité, tu vois. Et il n'arrive pas à se reprendre. Et parfois, il peut tousser comme ça pendant 5 minutes. Mais je te dis, ça le gêne pas parce qu'il continue sa vie. En attendant, il court, il marche. Et il fait ça souvent quand on va sortir. Voilà. Donc, sinon, bah, il pète la forme. Tant qu'il mange ses croquettes, qu'il joue. Enfin, tu vois, je veux dire, tant que c'est un petit chien qui est spitant et qui n'a pas l'air malade et malheureux, je crois que j'arrive mieux à gérer maintenant qu'il y a un mois ou un mois et demi, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, de toute façon, on s'y fait. Hein. Il n'y a pas le choix. Il faut vivre avec, de toute façon. Donc voilà, mais j'ai pas non plus envie de passer là le temps à me tracasser, à pas profiter. Et, voilà, je veux dire, il faut savoir profiter du moment présent, il faut lâcher prise. Donc, voilà, je t'avoue que c'est pas tous les jours évident à faire. Mais on fait ce qu'on peut. Voilà, voilà. Sinon, je me suis aussi aperçue que j'avais fait vraiment une petite chronique de Royals, donc de Rachel Hawkins. Mais c'est le genre de livre, tu vois, où j'ai pas non plus spécialement énormément à te raconter. C'est des petites histoires qui passent bien, qui sont faciles à lire, mais où il n'y a pas non plus 50 000 choses à relever. Là, sur les choses sur lesquelles je pourrais vraiment insister, c'est sur le fait qu'on a vraiment une héroïne qui n'a pas, tu vois, ce truc où on dirait, ah, les filles, elles veulent être des princesses et marier des princes, etc. Elle s'en fout. Et on a à côté le prince Sébastien, tu vois, qui est donc le frère d'Alex, le frère que sa sœur va épouser. Qui est aux antipodes du prince que tu aurais envie d'épouser, tellement il peut avoir des propos sexistes par moment ou des choses comme ça. Et elle et sa copine se laissent pas démonter, quoi, tu vois. Elles disent, mais enfin, voilà, comme quoi, bah, c'est pas parce que t'es prince, que t'es beau et que t'es riche que tu vas avoir toutes les nanas qui vont tomber à tes pieds. Là, clairement, il y avait une des deux qui pavanait devant le gars. Et puis quand elle va apprendre à le connaître et qu'il va commencer à lui parler, elle va déchanter parce qu'elle va se rendre compte que, eh ben oui, l'habit ne fait pas le moine, n'est-ce pas? Donc c'était franchement une histoire vraiment sympathique avec une héroïne qui a du répondant. Et même le gars avec qui donc il y a la romance, enfin je veux dire le duo fonctionne plutôt bien.
Voilà, on est sur un, comme dirait Nina, on est sur un enemies to lovers. Tu vois, tu sens au début qu'ils s'apprécient pas des masses. Et puis, ben, au fur et à mesure du temps, voilà, les choses vont changer. Mais ça reste très, très superficiel. Hein. Je veux dire, c'est un bouquin... faut pas non plus que t'attendes à une relation qui soit poussée ou quoi que ce soit. Non, 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 ça reste très, très, très superficiel. Mais ça fait son job, ça marche. Et on passe un bon moment. Voilà, et aujourd'hui, normalement, le facteur va me livrer le tome 2. Donc voilà, c'est la dernière semaine de Kevin. Je ne te dis pas comment je suis au bout de ma vie. Il a une nouvelle tournée à partir de la semaine prochaine. Et en fait, il m'a expliqué, hein, au mois d'août, en fait, ils ont dû remplir, je sais pas tout quoi, à la poste. Et... pour dire qu'il voulait aller dans tel service et tout. Et lui avait mis cette tournée-ci en 1 pour qu'il garde sa tournée, quoi, parce qu'il dit, bah, moi j'aime bien ma tournée, donc il n'y a pas de raison que j'en change. Mais il m'avait dit que si quelqu'un qui avait plus d'expérience que lui, donc qui était plus senior à la poste, mettait sa tournée en 1, bah, il passait devant, quoi. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui a demandé pour avoir la tournée et qui a plus de services que Kevin. Donc du coup, ben, je change de facteur. Je t'avoue que cette nouvelle ne m'enchante absolument pas. Alors, je critique pas hein, le nouveau facteur, je le connais pas, donc je vais pas m'aventurer à dire nanani nanana. Donc ne monte pas sur tes grands chevaux, parce que j'ai déjà eu des gens qui se sont excités sur moi en commentaire parce que j'avais dit ça du facteur et tout. Enfin, je sais pas, mais quand tu suis mes vlogs depuis assez longtemps, tu sais bien que mon facteur, enfin Kevin donc, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'estime. Et c'est vrai que quand il est pas là et qu'il y a un autre facteur qui fait sa tournée, tout de suite je suis complètement déboussolée parce que ben ça se passe pas comme avec Kevin, quoi, tu vois. Et c'est pas pour ça que je critique les facteurs, que je critique le travail des autres facteurs ou quoi que ce soit. C'est juste que ces autres facteurs, ce ne sont pas Kevin. Voilà. Il y en a qu'un qui se rapproche de Kevin, c'est Simon. Simon qui est un petit jeuneau qui arrivait à la poste et qui, ben voilà, c'est pas à lui qu'on va donner une tournée comme ça direct, quoi. Donc si on m'avait dit bon bah écoute, tu peux pas garder Kevin mais on va te mettre Simon à la place, j'aurais dit bah ça va, la transition ça va aller. Honnêtement, j'ai eu Simon pendant toute la période où Kevin s'était cassé la jambe et ça s'est très bien passé parce qu'en fait bah Simon il travaille comme Kevin. Donc voilà, ça me faisait de la peine de pas voir Kevin, évidemment, parce que c'est mon Kevinou, hein. Mais honnêtement, c'était tellement cool avec Simon aussi que ça allait. Mais là, c'est pas Kevin, c'est pas Simon. Et voilà, donc c'est vrai que ça me stresse un petit peu de changer de facteur, mais c'est pas pour ça que je critique ou quoi que ce soit. Donc pas la peine de monter sur tes grands chevaux, c'est juste que je suis attachée à mon facteur, je suis attachée à Kevin et j'ai pas envie de changer. Et je pense que ça, quand ça se passe bien et que tu as vraiment un excellent rapport avec quelqu'un, bah, t'as pas envie qu'il sorte de ta vie comme ça, quoi, tu vois. Tout simplement. Enfin, Kevinou, je lui avais quand même offert une peluche de Stitch, tu vois. Donc ça montre qui compte, parce que je trouve qu'il est très sympathique, il fait extrêmement bien son travail. Et c'est un plaisir de discuter avec lui tous les jours, tu vois. Quand il n'y avait pas le confinement, faut bien te rendre compte que Kevin, c'était la seule personne que je voyais de la journée, à part mon chéri quand il rentrait du travail. Mais c'était ma seule interaction sociale, quoi, tu vois. Donc forcément que j'ai créé un lien avec Kevinou et que j'ai pas spécialement envie que ça s'arrête et que ben oui, de savoir qu'il y a quelqu'un qui a demandé d'avoir cette tournée-ci, enfin je t'avoue, j'ai un peu les boules, quoi. Je suis un petit peu dégoûtée que la semaine prochaine j'ai plus Kevin. Voilà. Mais ça veut pas dire que je remets en cause le travail du nouveau facteur, c'est juste que c'est pas Kevin. C'est tout ce qu'il faut retenir de ça. C'est pas Kevinou. Et sinon, je suis toujours dans mon livre Plume Blanche. Donc, c'est Ray Shepard, le tome 1.
de Morgan Roygraph et j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment un livre fantasy qui me tient en haleine parce que je suis vraiment sur quelque chose au niveau de la mythologie qui est créée, qui me passionne. Voilà, j'adore les personnages, j'adore suivre les petites aventures de chacun parce que voilà, on te balance des petits trucs et t'as envie d'en savoir plus et tout et tout et tout. Donc voilà, j'avance pas vite, certes, mais j'aime vraiment bien cette lecture. Donc je me suis aussi commandé le tome 2. Tout simplement parce que, voilà, parce que je kiffe. Mais donc j'ai pris le tome 2 en attendant et j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je sais pas si ça va être un coup de cœur, mais je le savoure. Hein. Je prends vraiment... Faut dire je le savoure. C'est aussi le fait que, étant donné que j'ai repris le Diamond Painting, tu sais bien que... Mais j'essaye, tu vois, d'avoir un équilibre entre les deux. C'est-à-dire que je me dis, bon, on arrête le DP à telle heure, par exemple. Et après, je lis. Comme ça, 828. Il y avait du 828 dans l'autre. Comme ça, j'arrive à avoir un petit équilibre entre les deux. Et je ne sais plus quelle couleur il me faut, là. La 3072, je crois. Ouais. 3072, c'est bien ça. Et alors, ce qui ne va pas sur cette toile... les diamants sont très bien. Il y a juste deux petits trucs qui, moi, m'agacent profondément par rapport à cette toile. La première, c'est que les numéros ne sont pas les mêmes d'un truc à l'autre. Alors bon, quand on fait un de temps en temps, bon t'as oublié que le Z c'était telle couleur et puis voilà, on te dit que le Z maintenant c'est cette couleur-là et plus la couleur qui était sur le tableau d'avant. C'est pas grave. Quand t'as tendance à les enchaîner comme moi je suis en train de faire là, c'est plus problématique. Parce que tu te dis, oui, mais voilà, tu t'habitues à un code couleur et puis tu dois te réhabituer à un nouveau code couleur. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Et la deuxième chose qui m'agace, c'est la couleur 762, qui est sur cette toile-ci le Z, voilà, et que je n'ai pas envie de placer, tout simplement parce que tous les diamants collent ensemble. Et que ça me bourre, hein. Ça me bourre de voir ces diamants qui collent ensemble et que je dois décoller. Alors j'essaye de faire les petits trucs, tu vois, et astuces, mais ça marche pas toujours. Donc j'ai vu qu'il y avait des trucs sur AliExpress pour pouvoir décoller les diamants, tu vois, des petites boîtes avec des picots dedans. Je sais pas du tout si ça marche, donc si tu les as déjà essayés et que ça marche, n'hésite pas à me le dire, je m'en prendrai un. Mais c'est vrai que j'ai du mal à me résoudre à prendre ce genre de truc parce que j'ai l'impression que c'est gadget, quoi. Donc voilà, je peux en dire des choses, hein. Et sinon, voilà, quand tu as un sujet comme ça de discussion que tu as envie que j'aborde, n'hésite pas à me le dire et en commentaire et comme ça, ouais, une question, tu as envie de répondre, que je réponde à une question, voilà, tu n'hésites pas. Tu n'hésites pas. Par rapport au Diamond Painting, je ne sais pas si je pourrais encore te dire des choses par rapport à ce que je t'ai dit l'autre fois. Oui, et je te montrerai exactement comment je fais mon damier. Mais cette toile-ci n'est pas adéquate pour un damier dans la mesure où c'est confetti tout le temps. Voilà, donc c'est pour ça que je fais couleur par couleur. Alors parfois j'en oublie, hein, mais ça va. J'en oublie pas encore tant que ça, donc ça va. Puis il n'y a pas non plus un nombre excessif de couleurs, donc ça va. Et j'attends toujours mon cadre pour mettre ma toile, mais j'ai l'impression qu'il s'est paumé. Parce qu'il doit arriver aujourd'hui. Il n'est toujours pas indiqué en livraison. Je ne sais pas du tout si je vais l'avoir, donc il va falloir que je contacte le vendeur. Pour lui dire, et quoi, Coco? Parce qu'en attendant, tu vois, moi je suis embêtée parce que j'ai toujours pas déballé mes petits trucs, hein. Je n'ose pas retirer les diamants et tout, parce que je me dis, si jamais il y en a un dans la manœuvre qui vient à tomber, hein, ça arrive d'avoir parfois un diamant qui se détache, comme ça au moins il y a tout qui est à disposition et voilà. Tandis que si jamais je range tout, après il faudra que je retourne dans mes stocks
Et ça risque d'être plus compliqué. Donc c'est pour ça que j'attends d'avoir mon cadre, qui soit mis dans le cadre avant de vider mes petits trucs. Ça tombe, j'aurais vidé ceux qui sont par rapport à ce Diamond Painting-ci avant l'autre. Oh, que ça m'énerve quand c'est pas... que ça suit pas quand ça doit suivre comme ça au niveau des livraisons, c'est chiant. Voilà, surtout que là, en fait, le suivi, il est juste mis livraison expédiée. Voilà, c'est tout. J'en sais pas plus. C'est DPD. Et DPD, je crois que la dernière fois avec un 4, ça s'était pas bien passé. Je crois qu'ils avaient marché dessus et il y avait un coup sur la glace. Donc, heureusement, le vendeur m'avait renvoyé sans problème. Je vais m'envoyer une photo pour lui montrer que c'était arrivé cassé. Lui montrer les traces de pas, surtout sur le carton, pour lui dire, vous avez vu, il marche dessus. Parce que ça, je trouve que ça se fait pas de marcher sur des colis, excusez-moi, quoi. Enfin, je veux dire, on peut dire ce qu'on veut, dire oui, Jess, c'est un métier difficile et compagnie. Oui, bah oui, tous les métiers sont compliqués déjà. Mais ça, c'est pas une raison pour marcher sur les colis des gens. Hein? On est d'accord, on marche pas sur les colis des gens. Ça m'avait un peu choqué de voir que on m'avait... Je crois que c'était la première fois que ça arrivait, où je voyais autant de traces de pas sur mon colis. Et ça n'a pas manqué. Je lui dis, mais vous rendez... J'avais dit au vendeur, enfin au transporteur, je dis, vous savez que c'est un cadre? Et tout ce qu'il m'avait répondu, c'était, bah, écoutez, faut dire à votre vendeur de prendre des transporteurs plus chers, alors. Je dis, mais merde, je veux dire, tu t'assures quand même un service minimum, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que t'es pas cher que ça veut dire que on autorise que tu marches sur les colis. Enfin, c'est quand même le monde à l'envers, ça. Donc voilà. Ce qui fait que maintenant, quand je reçois un colis comme ça, ben, je suis un peu stressée, mais en même temps, pour trouver des cadres aussi grands, il n'y a qu'Amazon. Enfin, je n'en ai jamais trouvé ailleurs, ou en tout cas à un prix qui soit vraiment correct, hein, tu vois. Donc j'en ai trouvé ailleurs, j'en ai pas trouvé ailleurs, donc... Mais voilà, j'essaye d'utiliser les vendeurs Amazon au mieux, en espérant à chaque fois qu'il n'y ait pas de soucis. Voilà, voilà. Mais donc, là, c'est une question aussi qu'on me pose souvent. Hein. Les cadres, je les prends toujours sur Amazon. Je n'ai pas d'autres références à te donner. Ou alors, je vais dans des magasins comme Action, Trafic, chez Ikea, pour aller voir un peu ce qu'il y a au niveau des cadres. Mais au niveau grand cadre, comme tu vois, moi, je fais des grandes toiles. Il n'y a rien. Enfin, j'ai jamais chez Ikea, je crois que le plus que j'ai trouvé, c'est un 90 fois 60, quelque chose comme ça. Mais j'ai jamais trouvé plus grand. Donc c'est mort. Hein. Donc voilà. Mais donc j'essaierai de te donner des petites astuces comme ça au fur et à mesure. Et je vois que le Diamond Painting, c'est vachement démocratisé au niveau de YouTube. C'est-à-dire que je pense c'est une des premières chaînes francophones à avoir parlé d'épée sur ma chaîne. Moi, j'ai pas une chaîne dédiée, hein, donc je peux pas dire que je suis une chaîne Diamond Painting. Je suis une chaîne qui parle de tout. Je parle de mes passions. Le Diamond Painting en fait une. Mais ce qui est marrant, c'est que maintenant, il y a des chaînes partout, quoi. Et les vidéos que je faisais au tout début, bah, je les retrouve un peu partout, c'est-à-dire mes DP terminés ou des choses comme ça. Donc voilà, il y a une vidéo qu'on me demande aussi beaucoup et que je commence à voir sur les chaînes d'épée, c'est de montrer son stock. Honnêtement, moi, ça me botte pas. Alors pas que je me dis, oh là là, ça va encore faire des histoires ou quoi que ce soit, où les gens vont dire nanani nanana. Enfin, ça, je m'en fous. Honnêtement, c'est juste que j'en vois pas l'intérêt, en fait. Je vois pas l'intérêt de te montrer des toiles qui sont comme ça, cachées, là. Tout ça pour te montrer une petite image dans un coin. Moi, je trouve que ça n'a aucun intérêt pour moi, en tout cas, de passer mon temps à faire ce genre de vidéos. Je sais qu'il y en a qui aiment, hein, voilà, mais moi, je le ferai pas parce que j'ai pas envie de perdre mon temps à faire ça, en fait. Voilà, moi j'aime bien de faire des vidéos auxquelles je crois, que j'ai envie de tourner. Et ça, c'est comme en fait quand on me dit tu ferais bien un bookshelf tour. C'est pas des vidéos que j'aime regarder. Tu vois, je regarde pas de bookshelf tour, je trouve ça inintéressant au possible.
et long en plus de ça, mais et je vais pas faire des vidéos que moi-même je ne regarde pas, que je n'aime pas. Donc ben voilà, Bookshelf Tour, tu peux dire c'est mort, il n'y en aura jamais sur ma chaîne. Enfin, il faut jamais dire jamais, mais c'est quand même, là j'ai de la persistance, hein. Je veux dire, ça fait quand même plusieurs années qu'on me demande de faire des Bookshelf Tour et que je dis non, j'aime pas moi ça. Donc ben c'est pareil pour le stock. Voilà, je vois pas l'intérêt de te montrer des petits trucs. Donc tu verras, tu les vois quand je fais des unboxings. Tu vois quand je te les montre et que je les fais, bah, je vois pas pourquoi je devrais montrer mon stock en fait. J'en vois pas l'intérêt. J'ai essayé de regarder une vidéo comme ça, j'ai essayé d'en regarder 2. Et la première c'était Hélène, c'est une fille, oui c'est Hélène et le Diamond Painting ou quelque chose comme ça, sa chaîne. Et elle montrait même pas les petites images, elle était de loin et elle disait « Ah ben ça c'est mon chat, ça c'est mon truc et ça c'est... » Voilà. Mais moi qui viens de commencer à regarder sa chaîne, j'ai pas vu les unboxings avant, ça me parlait pas quoi, tu vois. Donc je voyais pas l'intérêt en fait de continuer à regarder la vidéo puisque elle disait juste « Ça c'est ci, ça c'est là », mais ça, moi les toiles ne me parlaient pas. Donc du coup ben, j'ai arrêté de regarder et j'ai essayé d'en regarder une autre après. Et c'est pareil, j'ai pas regardé jusqu'au bout parce que j'avais l'impression que ça ne servait à rien et je perdais mon temps. Voilà. Donc, du coup, bah, je me suis dit, c'est clairement pas le genre de vidéo que tu aimes regarder. Et c'est pas le genre de vidéo que tu aimes faire. Voilà. Bon, écoute, on va se quitter parce que j'ai plus que du Z à faire. Et je vais te montrer un petit peu avant pourquoi est-ce que je n'aime pas le Z, qui est donc le 762. Où est-il ? Et puis j'ai envie d'aller boire un coup parce que j'ai la clotte qui se déchèche. Voilà, c'est celui-là, le 762. Voilà, je ne sais pas si tu vas bien voir. Mais tu vois qu'il y a beaucoup de diamonds qui collent ensemble. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Je vais essayer de refaire ma technique de les coincer dans des petites trucs vertes là. Pour voir si ça marche. Mais voilà. Là, tu vois, je les prends chaque fois en main et je fais comme ça, en fait. Soit je fais ça, j'en pose un, et puis après, il y a l'autre qui s'enlève direct et je peux les poser direct à 2. Ça, c'est facile quand ils sont mis superposés l'un sur l'autre, dans le bon sens, tu vois. Mais quand ils se montent cul à cul, comme c'est le cas de celui-ci, par exemple, ils sont cul à cul, ben voilà, il faut que j'y aille avec les doigts. Donc, je perds du temps, en fait. Voilà, et cette couleur n'est pas très agréable à mettre. Maintenant, je ne saurais plus te donner mon nom de vendeur. Hein. Si jamais il est encore en vente, j'irai voir dans mes commandes sur AliExpress. Si je vois que le produit est toujours en vente, ben, je te mettrai le lien. En espérant que le vendeur ait trouvé une solution pour ces diamants qui collent. Parce qu'en fait, il n'y a que cette couleur-là. C'est pas les autres couleurs, c'est juste celle-là. Je n'ai pas ce problème avec les autres couleurs, je n'ai qu'avec celle-là. Donc, et j'ai hâte de recevoir mes Diamond Art Club, je t'avoue. J'ai envie de voir la qualité de la toile et tout. Donc j'ai déjà envie de repasser une commande, mais je me dis, bon, attends au moins d'avoir eu ta première commande avant de passer une commande. Ce serait plus intelligent, comme ça tu vois si la qualité est au rendez-vous. Bon, maintenant, vu toutes les éloges que je vois sur les chaînes, je te dis, je suis en train de découvrir plein de chaînes de Diamond Painting. Je ne regarde plus que ça. Je me tape des unboxings, je regarde des vlogs. Maintenant, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est remettre l'ordinateur en marche ici, parce qu'il est éteint, ce qui explique que ma truc là, tu vois, est éteint parce que l'ordi est éteint. Mais ma souris, je pense que ma souris Mac ne va plus. Donc du coup, je n'arrive pas à accéder à l'ordinateur. Donc il faut que je remplace la souris. Mais quand j'ai vu le prix de la souris Mac, je me suis dit, on va peut-être acheter une bête souris en fait. Et pas forcément une Mac, parce que 80 des € pour une souris Mac, j'ai envie de te dire, merde quoi. Voilà, surtout que c'est pour mettre sur cet ordinateur-ci. Et cet ordinateur-ci ne me sert vraiment qu'à regarder des vidéos quand je fais du diamond painting. Donc ce que je vais faire là, c'est je vais aller chercher mon portable. Je vais mettre mon portable le temps que je rachète une souris.
et je vais regarder des vidéos de chat en faisant du DP, comme je suis en train de faire maintenant en fait. Sauf que moi, je compte pas faire des séances, trop grosses séances, enfin, je te dis ça. Je sais pas depuis combien de temps je suis en train de parler, là. Mais je compte pas faire juste une vidéo comme ça, tu vois, c'est un vlog, en fait. Ça fait partie du vlog, où au lieu de voir ma tête, bah, tu me vois en train de faire du DP. Voilà, et il y aura peut-être plusieurs moments comme ça dans la vidéo, où quand j'ai des choses à te dire, au lieu de te montrer ma tête avec mes cernes, je te montrerai mon diamond painting. Voilà, voilà. Je pense que je vais faire comme ça. Hop, je suis en train de combler mes petits Z là. Allez, je finis mon tray avec toi. Et puis après, je te laisse. J'irai chercher mon ordi pour pouvoir faire du diamond painting. Alors cet après-midi, j'ai prévu de faire un montage d'une vidéo qui dure 2 heures. Voilà. Donc ce que je vais peut-être faire, c'est amener mon diamond painting là-bas. Parce que maintenant, ce que j'aime bien faire, c'est faire autre chose en montant la vidéo. Voilà, comme ça, tu vois, j'ai pas l'impression que je perds mon temps, en fait, puisque je fais 2 choses en même temps, ce qui me permet de faire 2 fois plus de trucs. Voilà, parce que tu vois, je me dis, si je monte une vidéo, je lis pas. Si je monte une vidéo, je fais pas de DP. Si je fais du DP, je ne lis pas. Donc parfois, je me dis maintenant, pour ça, ici je vlog, je fais du DP en même temps. Je crois que je ne vais plus qu'adopter ces stratégies-là, de faire des choses en double. Voilà, faire 2 choses en même temps, comme ça j'aurai l'impression de ne pas perdre mon temps. Et en fait, je regretterai pas, tu vois, puisque chaque fois que je fais un truc, je fais autre chose en même temps. Parce qu'en fait, c'est pas trop perdre son temps, c'est pas une question de j'ai l'impression que je ne fais rien. Mais si je lis, je fais pas autre chose. Si je fais un montage, je fais pas autre chose. C'est pas que ces choses-là ne me plaisent pas, c'est que je me rends compte qu'en faisant une chose, je me prive d'autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un petit peu le principe en même temps. Et quand tu as envie de faire plein de choses en même temps, en fait, tu es frustré. Tu es frustré parce qu'il n'y a pas assez d'heures dans une journée, en fait. Voilà, et quand tu rajoutes les jours où il y a le boulot en plus, aujourd'hui, j'ai de la chance, il n'y a pas spécialement grand-chose à faire au niveau du taf. Donc, aujourd'hui, je suis tranquillou bilou. Mais quand tu rajoutes les journées de travail en plus, tu te dis que tu as encore moins de temps, quoi. Puis après, il faut faire à manger, puis il faut faire ci, il faut faire ça, et il faut toujours faire des choses. Voilà, bon, j'ai vidé mon tray, donc comme je t'ai dit, je vais aller chercher mon petit portable pour le mettre ici, comme ça je vais pouvoir rebrancher ma petite tablette, même si honnêtement pour faire les symboles ici j'en ai pas besoin parce qu'ils sont tellement bien imprimés, j'ai la lumière qui va là, donc je vais pas te dire que j'ai besoin de la tablette, vraiment actuellement non, il fait clair assez pour que je vois bien les signes et compagnie, donc ils sont bien imprimés en plus sur la toile, mais c'est juste que j'ai envie d'avoir un bruit de fond et de pouvoir regarder quelque chose en faisant mon TP, donc voilà, je vais faire ça. Je vais te laisser pour le moment et je te reprendrai sans doute plus tard ou alors demain. Allez, je te laisse et je te dis à tout à l'heure, à demain, à tantôt. Il est je ne sais pas quelle heure, attends. Je sais pas, il doit être 11h30, quelque chose comme ça. Kevin nous vient de passer avec, comme je t'ai dit, des petits colis. Donc ça, c'est Her Royal Highness de Rachel Hawkins. C'est la suite de Royals. Et je ne sais pas si... Ah oui, en fait, on est avec Flora, qui est la jumelle de Sébastien. Je t'en ai pas parlé dans mon avis parce qu'on ne la voit pas énormément. On sait certaines choses sur elle, mais c'est vrai que c'est un personnage dont je t'ai pas parlé parce qu'il n'est pas forcément développé dans le premier tome, mais c'est bien puisqu'il va l'être dans ce tome-ci. Donc tu vois comme quoi. C'est très bien que je t'en ai pas plus parlé. Et ensuite, j'ai pris la suite de Grim Lovelies qui est Midnight Beauties. Regarde-moi cette beauté. Il est trop beau. Il est canon. Je suis pas... Il n'y a rien sur le hardback. J'ai toujours pas lu le premier, mais le hardback était à moins de 10 €. Alors, autant te dire que... Voilà, si tu me connais, tu sais que c'est un argument infaillible chez moi. Et comme je te l'ai dit, j'ai commandé la suite de Ray Shepard, donc qui est tome 2 Hérésie, de Morgan Rugraff aux éditions Plume Blanche.
Voilà, j'adore. Mais tu vois pourquoi est-ce que je n'avance pas vite? C'est parce que c'est écrit tout petit. Tout petit, tout petit, mais la mise en page est magnifique dans les éditions Plume Blanche. Et en plus, à chaque chapitre, il y a ça, quoi. Regardons ici. Hop. On change, donc été. Et voilà ce qu'il y a à chaque chapitre. C'est magnifique. Donc voilà, je suis contente de mes petits achats. Je vais aller apporter à Jérémy son petit courrier. Et puis, je vais aller me laver les mains parce que en temps de Covid, chaque fois que mon facteur passe, je vais laver mes mains après avoir trifouillé le courrier. Parce que j'ai l'impression que j'ai les mains sales. Voilà, c'est une habitude que j'ai pris depuis mars et je pense pas qu'elle va me quitter de sitôt. Voilà, voilà. Allez, je te laisse. Me revoilà, me revoilà, me revoilà. On n'est pas plus tard, hein. Il est 11h59, tu vois. C'est comme tout à l'heure quand je parlais de Hélène, Diamond Painting. Je te mettrai sa chaîne en barre d'infos. C'est pas pour la critiquer, hein, par rapport à sa vidéo stock. C'est juste que je comprends que elle, puisqu'elle a déjà fait tous les unboxings de ses DP, elle va pas repasser son temps à remontrer tout correctement. Voilà, si tu suis sa chaîne, tu sais ce qu'elle a eu. Donc quand elle te dit qu'elle a reçu un petit chat, tu sais quel DP c'est. Maintenant, quand toi tu débarques sur sa chaîne, moi j'ai regardé seulement une ou deux vidéos, je viens vraiment seulement de m'y remettre à regarder des vidéos Diamond Painting. T'es pas au courant, donc forcément de regarder une vidéo pendant 40 minutes où elle te dit voilà, ça c'est mon chat, ça c'est ci, ça c'est là, ça n'a pas grand intérêt pour moi. Voilà, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'intérêt pour ceux qui regardent. Alors là, je veux pas critiquer sa façon de faire ou quoi que ce soit. C'était juste pour montrer que de toute façon, c'était pas spécialement le genre de vidéo que moi j'aimais. Donc, puisque de toute façon, j'ai pas aimé non plus. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est que je me suis vite ennuyée sur l'autre vidéo stock que j'ai regardé, parce qu'en fait, on voit tout le temps des DP. Mais maintenant, tu vas dire peut-être que toi, tu vas trouver ça ici embêtant. Peut-être que tu trouves des parties de vlog qui sont embêtantes. Et il n'y a pas de problème avec ça, tu vois. C'est pas pour critiquer, c'est juste que moi, ces vidéos-là, c'est pas mon trip, quoi. Peu importe qui les fait, je veux pas critiquer les personnes qui les font. Et ceux qui aiment ça, c'est juste que moi, j'aime pas les regarder. Et j'aime pas les faire, voilà, tout simplement. Donc c'est comme ça qu'il faut le prendre. N'allez pas y voir des critiques vis-à-vis de ces DP youtubeuses, hein, voilà. Parce que bon, moi, j'apprends seulement à regarder cette nouvelle communauté que je découvre sur YouTube, hein, parce que honnêtement, tu vois, moi, au début, je regardais beaucoup quand je commençais à faire le Diamond Painting en 2018, mais il y avait que des chaînes américaines. Donc là, quand j'ai vu le paquet de chaînes francophones qu'il y avait, je me suis dit, waouh, il s'en est passé des choses pendant que je regardais plus les vidéos d'épée, tu vois. Il y en a plein qui ont décidé de faire des chaînes, et c'est très bien, tu vois, parce que ça démocratise de fait cette activité, et ça m'étonne pas, en fait, que ma vidéo que j'avais faite pour présenter le Diamond Painting, pendant le confinement, elle a explosé, quoi. Elle était, pendant les mois de confinement, tout le temps en première place de mes vidéos vues. Et honnêtement, ça m'étonne pas. Enfin, je veux dire, les gens cherchaient des activités et tout, mais ça m'étonne encore moins maintenant quand je vois le nombre de chaînes qu'il y a au niveau du Diamond Painting. Voilà, donc je découvre toute cette nouvelle petite communauté. Je découvre des nouveaux youtubeurs. Voilà, alors ici, je suis en train de faire mon fameux damier. Je vais te mettre plus près, voilà. Donc un damier, c'est quoi? C'est comme un jeu de dames, en fait, hein, tu vois. C'est mettre les diamants un carré sur deux. Comme ça, ça aide honnêtement à les mettre bien droit. Et puis après, moi je trouve ça jouissif de remplir le damier comme ça après. Voilà, pour moi c'est jouissif de faire des grandes parties en faisant des damiers. Et je m'amuse à faire des petits carrés de damier ou des choses comme ça, à essayer de faire des formes. Parfois je fais... Enfin voilà, je m'amuse à faire des damiers, tout simplement. Et je trouve qu'on va beaucoup plus vite quand on a des grands espaces. Bon, ici, c'est pas un grand espace, mais ici, tu vois que comment je veux dire, que le fait d'avoir plusieurs lignes comme ça du même numéro, ça me permet de faire le damier, et je vais pas m'en priver. Dès que je peux faire un damier, moi, je fais un damier. Donc, je te recommande vraiment de faire un damier.
C'est vraiment la meilleure façon de travailler. Et j'ai vu des nutcrackers, donc des casse-noisettes. Et il faut savoir qu'en ce moment, j'ai un truc avec les casse-noisettes. Attends, parce que tu vois pas ce que je fais. J'ai un truc avec les casse-noisettes depuis que j'ai acheté le casse-noisette que j'ai mis en bas pour décorer pour Noël. J'ai envie de faire des nutcrackers en DP. J'ai envie de racheter d'autres nutcrackers, des nutcrackers Disney. J'ai envie d'avoir des nutcrackers partout pour Noël, quoi. Et du coup, j'ai vu une belle toile avec un nutcracker et je dis, waouh, ben, je vais me la prendre et je la ferai pour mettre justement dans ma déco pour l'hiver prochain, tu vois. Et quand j'ai vu le vendeur, j'ai vu que c'était Camille. J'ai dit, non. Non, je préfère encore la faire en custom plutôt que d'acheter chez Camille. Voilà. Il y a des vendeurs comme ça hein, que tu apprends à éviter quand tu vois leur nom. Genre, il y a aussi la toile que j'ai faite de Disney, du château. C'était Zoe Star ou quelque chose comme ça. Il manquait des diamants. Il m'a aussi manqué des diamants. Il y avait une interversion de couleurs, je pense, sur ce DP-là. Heureusement, j'avais du stock, donc ça ne m'a pas empêché de poursuivre mon DP. Mais voilà, il y a des vendeurs que une fois que tu as eu une mauvaise expérience avec, tu vas plus rééditer. Nabi par exemple, Nabi Store, il faut plus m'en parler. Hein. Jamais plus je ne ferai une commande chez Nabi Store. Attends, 2 grandes toiles de 120 x 80, les deux sont complètement abîmées quoi. Enfin, non. Nabi Store, c'est bon. J'ai donné, merci. Voilà. Donc, et parfois, tu vois, c'est des vendeurs que toi, tu vas essayer, tu vas dire, mais purée, moi, j'ai jamais eu de mauvaise expérience avec eux. Moi, ça s'est toujours très bien passé. Et quand tu écoutes des autres personnes qui ont eu des mauvaises expériences, mais ça t'étonne, quoi. C'est un petit peu mon cas avec Anaïs et, tu vois, ma nuit Rachel Store, parce que... Et je peux pas non plus discréditer ce qu'elle dit en disant, elle en fait trop. Non, parce que j'ai vu qu'il y avait des inscriptions en rouge sur sa toile, enfin qui voudrait avoir des inscriptions en rouge sur sa toile, enfin je veux dire c'est clairement il y a eu une erreur d'impression quoi, tu vois. Donc voilà, mais bon, moi j'ai quand même retenté chez Manui parce que moi j'ai jamais été enfin si j'ai été déçue par la dernière toile, mais je veux dire la qualité des diamants est quand même là, enfin moi je trouve, hein. J'espère que ça n'a pas changé. Et j'ai vu quelqu'un qui avait une toile de chez Manui Rachel Store, ben, je pense que c'est Hélène qui fait un défi grande toile avec une certaine Lucie dont j'ai pas encore regardé les vidéos. Et elles avaient commandé chez Manui Rachel Store, je pense, parce que elles aiment bien le choix de couleurs. C'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de couleurs dans les toiles de Manui Rachel Store. Et elles avaient commandé une Disney de Thomas Kincaid. Et j'ai vu, enfin, elle n'était pas recouverte de ça, donc de colle double face. C'était de la colle coulée. Donc, à vrai dire, je suis impatiente de recevoir mon colis pour voir si moi, je vais aussi avoir de la colle coulée ou si, du coup, je vais encore avoir ça. Je suis en attente parce que c'est vrai qu'il y avait des problèmes avec la double colle sur ma dernière grande toile. Donc, peut-être qu'elle a changé. Ou alors est-ce que c'est un peu pif-pif, hein, une fois elle fait à la toile coulée, une fois elle fait ci, mais j'ai hâte de voir et j'espère que la qualité des diamants sera toujours là et j'espère qu'elle envoie toujours par DHL. Honnêtement j'espère, parce que je sais pas si je vais avoir la patience d'attendre 3 semaines avant d'avoir une nouvelle toile, donc parce que j'ai vraiment envie de faire la grosse que j'ai achetée avec le château. Voilà. Et bon, j'ai envie de recevoir mes Art Club aussi, mes Diamond Art Club, pour voir la qualité. Par contre, ouais, j'ai racheté un Mandy Manzano sur Ali. Alors tu vas dire, Jess, c'est pas bien. Je sais que c'est pas bien, mais c'était l'illustration pour laquelle au départ je voulais faire ma commande sur le site de Diamond Art Club. Donc je ne te dis pas ma déception quand j'ai vu que l'illustration n'était pas dessus. Et c'est pas une Disney, hein, en passant. Donc, du coup, bah, c'est pour ça que j'ai pas pris Mandy Manzano quand j'ai fait ma commande et que j'ai pris Analine. C'est parce que j'étais déçue de pas trouver l'illustration de Mandy Manzano que j'avais envie de faire. Donc, je me suis dit, bon, bah écoute, quand c'est discontinué, donc quand c'est sold out, hein, ben, je la prendrai sur Ali. Il n'y a pas le choix si je veux la faire. Ou alors, je la ferai faire
en custom si jamais je ne la trouve pas sur Ali. Et pour le reste, bah, je les achèterai directement sur le site de Diamond Art Club. Voilà, ce qui m'embête un petit peu avec Diamond Art Club, tu vas dire, tu es déjà en train de critiquer alors que tu n'as pas encore reçu. Ben oui, mais bon, ça, c'est mon expérience à l'achat, donc je peux déjà dire ce que je pense. C'est qu'on n'a pas le choix de la taille et on n'a pas le choix du carré ou du square. Voilà, moi pour les tailles, j'ai même pas fait attention à quelle taille c'était. Je me suis dit, bon, écoute, s'ils vendent qu'une taille, c'est qu'ils savent ce qu'ils veulent, quoi, tu vois. Mais si tu voulais plus grand ou plus petit, bah voilà. Mais j'ai été déçue, par exemple, pour mon petit chaperon rouge, de ne pas pouvoir choisir des diamants carrés. J'ai dû prendre des ronds parce que c'était pas proposé en diamant carré. Et ça, je trouve ça un peu regrettable. Maintenant, je comprends, au moins comme ça, je veux dire, leurs boîtes, elles sont prêtes et ils se livrent extrêmement rapidement. Donc, tu vois, je comprends le pourquoi du comment, mais moi, j'aime mieux les carrés, tu vois. Donc, ça m'embête d'avoir dû choisir des ronds pour cette toile-là. Mais bon, je me dis, allez, c'est juste une toile. Voilà, j'en fais des ronds de temps en temps, enfin, très rarement. Parce que vraiment, j'aime pas ça. En fait, je trouve que ça fait pas un aussi beau fini. Et j'aime bien que tous les diamants se collent. Tu vois, comme c'est le cas dans les carrés. Voilà, voilà. Donc, du coup... Et je vais te montrer... je termine ici avec mes blancs. J'ai presque fini les blancs. Je vais te montrer mes aides. Parce que, tu vois, je te disais tout à l'heure, ils collent entre eux. Et c'est vrai qu'il y a une astuce pour décoller les diamants. Et je l'ai remise en pratique et ça marche bien. Donc, je me dis, il n'y a vraiment pas besoin d'acheter des bidules, des trucs exprès qui vendent pour décoller les diamants qui collent ensemble. Honnêtement, si tu as deux trays, donc deux comme ça, les vertes, tu as deux comme ça. Tu sais faire ça tout seul sans acheter d'autres babioles, quoi. Donc, va pas dépenser tes sous pour des bêtises, ça sert à rien. C'est comme acheter un rouleau. Enfin, pour moi, ça sert à rien. Prends ton rouleau à pâtisserie, voilà. Si vraiment tu as envie de passer avec un rouleau sur les diamants, ce que moi, je ne fais royalement jamais, sauf si c'est une toile de chez Uwecan qui fait des pops, ou une autre toile dont les diamants viendraient à popper, ce qui n'est pas le cas par exemple de celle-ci, ni des Manu Rachel Store. Bah, si ça pop pas, je vais pas m'amuser à passer le rouleau à pâtisserie dessus, quoi. Donc ça, encore une fois, pour moi, c'est gadget d'acheter un rouleau en plastique en plus pour faire ça, à la limite. Mais prends ton rouleau à pâtisserie, voilà, tu verras, c'est beaucoup plus efficace que d'acheter des bêtises qui te vantent là pour essayer de te faire acheter tout et n'importe quoi. Voilà, bon, alors je vais te montrer. Voilà, j'ai ici mes deux petits trays. Donc je vais prendre ma couleur qui est problématique, c'est-à-dire la 762. Voilà, alors est-ce que je peux encore faire du... Voilà, pour que tu vois bien. Donc je verse ici. Alors tu vois, il y en a qui collent. Alors pas tous, mais il y en a qui collent. Ce que tu fais, c'est que tu mets l'autre dessus. Attends, parce qu'il y en a un qui est dans celle-là. Voilà. Tu mets l'autre dessus et tu appuies. Tu vois, ça fait du bruit. Alors j'essaye aussi de le refaire plusieurs fois. Hop, j'en ai un qui a sauté. Oh, il faut bien les tenir hein, pour ne pas que tes diamants se barrent. Mais en faisant ça, et en le faisant plusieurs fois, tu as tes diamants qui sont accrochés ensemble, qui vont se décoller. Alors pas tous, hein, y a pas un résultat à 100%, mais au moins un résultat qui te permet... Voilà, regarde. Ici. Voilà, il y en a peut-être encore 2-3 qui vont coller ensemble, mais tout le reste est bien décollé. Donc je te conseille vraiment de faire ça si... Bon, après tu peux utiliser ce petit trait là. Bon, moi j'en suis pas spécialement fan des petits traits verts. Ils sont trop petits, mais bon, puisqu'ils sont dedans, on va pas passer notre temps à transvaser d'un à l'autre. Et puis après, bah, tu peux mettre tes diamants correctement à leur place. Voilà, et il n'y a pas besoin d'acheter un truc pour les démêler. Tu vois, ça se fait correctement tout seul. Hop, voilà. Et ça t'a rien coûté. Puisque généralement, ces petits traits-là,
tu les as avec tes DP, hein, donc ça te coûte rien. Alors c'est pas cher, hein, leur machin, ils les vendent quoi, de 2 € je crois. Mais voilà. Oh, j'ai envie de me racheter aussi des carnets à faire pour les DP. J'ai peut-être envie de me faire un carnet DP, donc un carnet où je mettrais, tu vois, des informations, comme un carnet de lecture, mais un carnet sur le DP pour noter mes appréciations, etc. Mettre une photo du DP, peut-être mettre la photo originelle, puis la photo du DP terminée. Ouais, j'ai bien envie de faire ça, donc je sais pas si je vais faire ça dans un carnet ADP, parce que en fait c'est la fille hier que je regardais qui faisait montrer ses stocks. Elle disait qu'elle avait mis dans un carnet tous les dessins qu'elle avait, tous les DP qu'elle avait, parce que ça l'aidait à tenir des comptes. Je me suis dit ce serait pas une mauvaise idée à faire, tiens, ça, vu le paquet que j'en ai. Mais du coup je me dis bah ouais tiens, et puis elle utilisait son carnet, un carnet DP quoi, tu vois, un carnet où elle a fait du DP dessus, et comme ils en vendent sur AliExpress, et du coup j'ai envie de m'en racheter. C'est comme j'ai envie de racheter aussi des marque-pages, enfin ouais, ça me reprend à 1000% là, comme tu peux voir. Moi quand j'ai une lubie qui me revient, ça me lâche pas, hein. Ça vient, ça part, ça vient, ça repart. Il est 12h20 là. Donc je vais aller mettre ma demi-pizza au four. Parce que oui, je vais manger une demi-pizza aujourd'hui. En fait, tu vois, c'est des pizzas, je les coupe en deux parce que je sais bien que je n'arriverai pas à manger la totalité. Et je me dis autant manger coupé d'abord, comme ça au moins je ne cuis qu'une partie et pas l'autre, et puis je cuis la deuxième partie quand je mange la deuxième partie. Et puis comme je n'en mange qu'un demi, ça me limite aussi, parce que tu vois, par gourmandise, je pourrais très bien me dire allez, encore un morceau, et puis après manger les 3/4 de la pizza, tu vois, et être guédée. Et là, en faisant comme ça, j'ai ma demi-pizza, ce qui me suffit largement pour être bien dans mon estomac et ne pas avoir faim. Et comme ça, je suis pas tentée d'en manger plus que ce que je n'ai dans mon assiette. Voilà. Parfois, il faut ruser, hein, avec ces petites envies. Parce que je sais très bien, tu vois, que ma faim, elle sera stoppée avec la demi-pizza. Je le sais. J'ai pas besoin de manger une entière. Donc, je me dis, bon, non, ça, c'est un blanc, ça. Qu'est-ce qu'il fout là? Autant ne manger que la moitié, tu vois, et ne pas gaspiller. Enfin, c'est pas gaspiller, mais au moins comme ça j'en ai pour 2 repas, et au moins comme ça je ne mange pas plus que ce que mon corps me réclame pour combler sa faim. Je ne mange pas par envie. Voilà. Parce qu'après je me dis je peux toujours manger un petit dessert. Sinon, de toute façon, ce que je vais faire, c'est quand même manger mon petit dessert après. Et même si j'ai plus faim, tu vois, enfin je me connais. C'est encore difficile de dire non aux petits biscuits de fin de repas. J'ai du mal. Enfin, moi, c'est surtout du chocolat après le repas. Je sais pas toi ce que tu manges en fin de repas, mais moi, c'est toujours du chocolat. Donc voilà, il y a l'air d'avoir moins de Z sur cette troisième partie ici. Puis là, on voit bien le M de Home. Et ici, tu as la ligne du E. Voilà, voilà. C'est un peu... j'espère que ça rendra bien, en fait, une fois que ce sera fini, parce que je ne vais pas les mettre dans des cadres. Parce que je me dis, les cadres, ça va être... Enfin, des obstacles entre les lettres, tu vois. Je préfère que ce soit bien suivi. Donc là, le projet, en l'état, c'est de coller, de vernir d'abord mes toiles. Ça, j'y reviendrai, hein, sur l'aspect vernissage. Parce qu'il y en a qui me demandaient aussi, est-ce que je vernis, est-ce que je ci, est-ce que là. Ça dépend en fait. Il y a des toiles que je vernis et il y a des toiles que je ne vernis pas. Donc ça dépend de la toile en fait. Chez Uecan, j'utilise forcément la colle brillante, la colle vernis brillante de chez Cléopâtre, parce que j'ai pas le choix. Parce que si j'utilise pas cette colle, ce qui se passe de toute façon, c'est que les diamants sautent. Donc je suis obligée de coller les diamants. Donc j'utilise d'office du vernis-colle pour ces toiles-là. Ici, je me dis, étant donné que ça va être collé sur du bois, sur des petites planches en bois et collé au mur, peut-être que ce serait bien de mettre du vernis dessus.
Donc voilà, je vais y réfléchir après. Par contre, ma grande toile Manu Rachel Store que j'ai fait du Thomas Kincaid, si tu te souviens bien, avec les Aristochats, on n'a pas mis la vitre du cadre pour finir parce que c'était du plastique qui était mat et on voyait pas bien, ça ressortait pas bien, il était pas brillant. Et donc j'ai préféré ne pas le mettre, mais je n'ai pas mis de vernis sur cette toile-là. Alors peut-être que je vais le faire parce que là on a acheté du vernis aérosol pour pouvoir mettre sur les chiens que j'ai fait pour mon père, donc nos loulous, parce que j'avais acheté ça chez AZ machin chose qui est une filiale UECAN et c'est une catastrophe, c'est-à-dire que même sous cadre les diamants se barrent. Voilà, et il y a même un endroit où la colle ne tient plus. Donc j'ai dit à mon père, écoute, si on prend un pinceau et qu'on passe le vernis-colle là-dessus, tous les diamants vont se barrer, quoi. Je veux dire, ils vont tous partir et ça va... Et après, pour récupérer, ça va être la cata, quoi. Hein? Donc du coup, on s'est dit, on allait utiliser un vernis en spray. Bon, c'est pas un vernis-colle parce que j'ai pas trouvé de vernis-colle en spray. Mais je me suis dit, déjà le vernis va permettre de tenir les diamants ensemble. Du coup, je me suis dit, parce que je me dis beaucoup de choses en ce moment, que si jamais j'irais vaporiser un petit peu de ce vernis-là sur la grosse toile, histoire qu'il y ait une protection dessus, au cas où. Parce que j'ai vraiment pas envie que cette toile s'abîme. Enfin, je veux dire, elle est tellement magnifique. Et j'ai envie d'en faire d'autres, hein, des grandes de Thomas Kincaid. Mais le problème, c'est que si jamais je vais devoir faire des rotations au niveau de mes tableaux, parce que j'ai pas la place non plus au mur pour mettre tout ça, quoi, tu vois. Alors tu vas dire, t'as pas la place au mur, Jess. Ouais, mais il faut penser qu'il y a les sacs Launchfly aussi, hein, qui doivent trouver de la place. Hein. Donc tout ça est un équilibre en disant, bon bah écoute, on peut faire des rotations entre les cadres. Un mois par exemple, tu vas mettre, je sais pas moi, celui avec les Aristochats, puis après il me vient l'idée d'en faire un La Belle et la Bête. Bah du coup, pendant un mois, je vais mettre La Belle et la Bête, et puis le mois d'après, je sais pas, je mets la petite sirène. Enfin, tu vois, voilà, essayer de faire des rotations au niveau des cadres. Comme ça, bah, tu prends pas plus de place sur tes murs. Et je veux dire, comme ça, moi, j'ai pas l'impression que les cadres, ça va être compliqué à stocker. Je veux dire, tu les mets droit contre un mur et puis voilà. Surtout que ça, j'ai encore de la place pour faire ça. Donc, je me dis que c'est ce que je vais faire pour pas me limiter dans les DP. Je vais faire des rotations. En fait, je réfléchis à des solutions pour pouvoir continuer à faire des DP, ou alors pas tous les encadrer, ou alors en faire pour les offrir. Ouais, ça c'est une solution aussi. Voilà, mais après là, je vais en faire un pour Karine. Après, je sais pas pour qui je pourrais en faire un, moi. Donc voilà, bon, je termine ici ce lot, et puis je vais mettre ma pizza au four. Voilà, voilà. Et puis après-midi, je pense que je vais faire un DP en faisant mon montage. Je vais prendre ma tablette pour aller de l'autre côté. Parce que là-bas, ça ira avec l'ordinateur, donc ça pose pas de problème. Et je vais faire le rond que j'ai commencé. Oui, parce que j'ai commencé un rond déjà il y a 1 an. En fait, c'était le DP que je faisais devant... Danse avec les stars. Là, donc maintenant, il n'y a pas eu Danse avec les stars cette année, donc du coup, bah, je ne l'ai pas avancé. The Voice, je regarde plus spécialement The Voice, parce que ça me lasse, tout simplement. Mais là, j'ai repris parce qu'on a regardé Lego Master avec Chéri. Et de fait, ben, par moment, j'avais envie de faire du DP en regardant Lego Master. Donc j'ai repris ma toile et j'aimerais bien, c'est une toile de Noël et c'est avec des strass, c'est pas avec des diamants spéciaux ou quoi que ce soit, c'est avec des strass, donc c'est une ronde. Et bah, j'aimerais bien la terminer et je me dis que bah, aller faire ça en faisant mon vlog, vu que j'ai pas, en fait tu vois, à trimballer des petits sachets ou quoi que ce soit, ni les boîtes, tout est dans un sachet, puisque c'est des sachets. Ce sont des sachets zippés. Donc, résultat, ben, c'est facile à transporter. Donc, il va juste falloir que je prenne une de mes pinces de chez Evermoment, parce que c'est les best. Alors, peut-être que maintenant, je vais avoir des mieux. Hein. Peut-être que les Diamond Art Club seront mieux, hein, tu vois.
Je n'en sais rien, on verra bien. Mais pour le moment, moi, je n'ai utilisé que les pinces de chez Evermoment et c'est les meilleures. Voilà. Même celles de chez Manu Rachel Store, hein, c'est de la merde. Hein. Je comprends pas l'intérêt de foutre des pinces qui ne servent à rien. Qui ne pincent rien. Tu vois. Et le truc, c'est que moi, maintenant, faire des DP avec les... Oh, j'arrive plus à retrouver, non, le stylet. Mais j'y arrive plus. J'arrive à le faire pendant 5 minutes et puis après, je me dis... chiant. Donc, du coup, bah, je repars sur... je finis toujours par repartir sur ma pince. Même avec des ronds. Voilà, j'ai bientôt fini. Il y a quand même pas mal de petits déchets, tu vois, ici. Je sais pas si tu vois, là, voilà, des petits déchets. Mais au moins, ici, c'est vrai que là, à faire le petit zip-zip avec les deux verres, là, tu vois, ben, j'ai pas eu... je n'ai pas eu de diamants qui ont collé par la suite. Tout était bien décollé, donc... du coup, c'est plus agréable de poser le Z. Puisqu'il n'y a plus ce problème de coller entre eux et... Je sais pas pourquoi est-ce que je me suis obstinée à vouloir à un moment donné les décoller un à un, quoi. Enfin, à croire que j'aime bien de me faire du mal. Je ne sais pas. Il y a parfois je ne me comprends pas toujours, les gars. Enfin voilà, je pose le dernier. Hop. Voilà. Et maintenant je vais aller mettre ma pizza au four et je te laisse pour le moment. Je pense que en faisant ça, je vais pouvoir faire plus de vlogs. Parce que honnêtement, je me rends même pas compte que je parle et voilà. Je go. Allez, je te laisse et je te dis à tout à l'heure ou à demain. Oh, on se retrouve, on est toujours mardi. Vous allez dire, mais enfin, mais qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Oh ben aujourd'hui, j'avais envie. J'avais vraiment envie de vlogger. Bon, on ne m'aura pas beaucoup vu, mais c'est pas grave parce que j'ai des cernes. Donc voilà, et j'avais envie de faire du DP. Donc là, je suis sur mon rond. Que j'ai commencé, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, je l'ai commencé en faisant, en regardant Danse avec les stars l'année passée, et puis en regardant les Lego. Et bon, j'avais bien envie de terminer, donc je suis en train de faire grosse partie par grosse partie. Donc ça représente un renne avec les cadeaux du Père Noël. Voilà, je vais pas pouvoir faire longtemps. Parce que je vois que ma batterie va déjà me dire merde. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sollicité à ce point-là. Et j'ai réussi à monter le vlog. Donc voilà, j'ai monté un vlog en faisant ce diamond painting là. Comme ça, comme je t'ai dit, comme je faisais deux choses à la fois, j'ai pas eu l'impression de perdre du temps. Puisque j'ai fait deux choses en même temps. Donc le vlog ne sera pas en ligne aujourd'hui, il sera en ligne demain. Et je me demande si je vais pas encore avoir le même problème dont je parlais justement dans le vlog que je viens de monter. À savoir le truc qui bloque à 88%. Parce que là je vois qu'il est bloqué à 88%. Donc c'est magnifique si ça bloque à 88%. Je ne sais pas encore comment je vais pouvoir enlever ça. On verra bien. Mais voilà, donc là, après-midi très constructive, très efficace sur un point de vue taf. Parce que j'ai fait les deux, j'ai ramené ma truc ici, et ma truc lumineuse, parce que ici j'ai pas beaucoup... La lumière est derrière moi, donc forcément je vais bloquer à un moment et je vais faire de l'ombre. Donc je me suis dit que ce serait bien de la ramener ici. Mais alors je m'aperçois là, aujourd'hui, bizarrement, que pour faire les ronds, je préfère avoir mon stylet. Alors mon stylet, c'est Olaf, c'est un bic que j'ai acheté à Disneyland Paris. Et j'ai bougé, en fait il fallait bouger, le bic en fait venait par là si tu veux. J'ai bougé le bic et j'ai remplacé par l'embout du DP. Voilà. Rien de chinois là-dedans. Si tu vois que tu as un bic qui est facilement... retirable, essaye de voir si tu ne peux pas remplacer l'embout du bic par l'embout du stylet et comme ça tu te fais ton propre stylet qui moi me plaît bien parce que il est très confort. Donc voilà, putain ça ne bouge pas hein. Il va encore falloir que je regarde ça. Je vais d'abord terminer cette couleur-ci. Ouais, et je ne sais pas pourquoi mais je travaille par l'onde.
Voilà, je travaille par bande, je fais couleur par couleur, mais par bande. Et j'ai toujours le même problème, je recule sur cette chaise, puisque le sol n'est point droit. Donc voilà, là on a sorti Kiki. Il est quelle heure là? 16h57. La journée passe beaucoup trop vite. Il faut encore que j'appelle le VT. Je sais pas quand est-ce que je vais y aller. Je vais peut-être essayer d'y aller vendredi en soirée. Parce qu'il me prend toujours vers 18h. Donc à mon avis, je vais téléphoner et on finira la semaine avec ça. Parce que j'aimerais bien encore... En fait, je fais des vidéos. Et je fais des vidéos et des sons de Kiki qui tousse. Parce que quand on va chez le vétérinaire, Kiki, évidemment, ne tousse pas. Il aime bien me faire passer sa maman pour une imbécile. Donc il ne tousse pas. Donc du coup, je vais l'enregistrer. Comme ça, je fais écouter au veto. Et lui voit par rapport à ce qu'il entend. Parce que c'est compliqué. Évidemment, tu t'en doutes bien. De vouloir écouter un chien. Enfin, la toux d'un chien s'il ne tousse pas. Hein, voilà. Je te dis, je crois qu'il le fait exprès juste pour m'embêter. Bon, je vais faire ça. Je vais te laisser. Je crois que je vais te laisser pour aujourd'hui parce que j'ai eu ma batterie qui est partie sur une journée. Donc, je te reprendrai demain ou jeudi. Je verrai bien. Mais ça me plaît bien de faire des vlogs comme ça, en fait. Voilà, j'ai l'impression enfin d'avoir du bon contenu. Donc voilà, je suis contente. Bon, allez, je te laisse et je te dis à demain. Yo, on est jeudi. On est jeudi et il est... attends, il est quelle heure? Jeudi 28, il est 20h05. J'ai pas vlogué aujourd'hui. Avec la pince, ça va moins bien sur les ronds. J'ai pas vlogué, mais j'ai fait une vidéo tag qui va sortir. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Mais à mon avis, ce sera demain, vu que je dois encore la mettre sur YouTube. Et en mettant la vidéo sur YouTube, j'en ai profité pour déjà mettre la première partie de ce vlog, donc, que j'ai tourné mardi, je crois. Et j'en suis déjà à plus d'1 heure. Voilà, je ne sais pas si j'aurai tout gardé ou s'il y aura des morceaux que j'aurai virés entre temps. Et quoi? J'attends que mon ordinateur s'allume, mais il ne vous n'a. Donc, je ne sais pas si j'aurai tout gardé. J'ai du mal à couper, hein, de toute façon, tu le sais bien. Mais voilà, donc je me suis dit que j'allais arrêter ce vlog aujourd'hui. Et que j'en reprendrai un pour le week-end. Puisque pour le week-end, il va y avoir dans ce vlog... Ah, voilà. Normalement, avec mon père, on va mettre l'autre sous cadre. Donc celui sur Haunted Mansion, donc la mariée. Normalement, on va le mettre sous cadre samedi. Dimanche, je dois faire les pages de mon agenda, ou bullet journal, ou carnet, appelons-le comme on veut, pour février. Donc je vais t'expliquer ce que je vais garder, ce que je vais pas garder dans ce carnet. Parce qu'il y a des choses que je vais modifier par rapport à janvier. Parce qu'il y a des choses que je m'aperçois qui ne me servent pas à grand chose en fait. Donc notamment le tracker. J'ai vraiment essayé de me dire allez on va le refaire pour voir un peu ce que ça donne. Mais je pense que je ne suis pas... je suis pas quelqu'un à tracker. Voilà. Ou alors en tout cas, il y a des trucs que je traque que ça m'ennuie de traquer. Voilà. Donc je suis contente parce que là ma vidéo s'est chargée à 100%. Il n'y a pas eu de problème. Ouh, j'ai failli faire une connerie. J'ai failli mettre du 3807 dans du 154. Voilà. Donc il n'y a pas eu de problème cette fois-ci pour charger. Donc ça c'est bien. Donc je vais déjà commencer à le mettre chargé sur... Il y a Kiki qui n'a pas envie d'être ici. Hein. Je te jure que c'est dingue. Il préfère être là-bas. Et moi, je m'entête à ne pas vouloir le laisser tout seul et à le prendre ici. Mais bientôt, je pense que je vais le laisser tout seul là-bas parce que visiblement, c'est ce qu'il veut. Donc voilà. Même si moi, je n'aime pas.
Mais là c'est chiant parce que clairement il est en train de me dire j'ai rien à faire ici moi. Je veux être dans mon canapé. Moi je pensais que ma pièce ici, tu vois, c'était le summum du bien-être. Visiblement pas pour tout le monde. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi ce petit chien ne se plaît pas ici. Je ne sais pas. Voilà. Donc je vais sans doute devoir aller le remettre là-bas pour pouvoir avoir la paix. Parce que le problème c'est quand il est comme ça, il me laisse rien faire. Parce qu'il vient près de moi, il pile près de moi. Et toi t'es là. Je l'adore, hein. Mais il y a des moments, c'est vraiment un petit... Mais là, je l'entends râler. C'est vraiment un petit... je fais ce que je veux, c'est moi qui décide. C'est moi le chef de la maison. Et tout le tintouin, et tout le tintouin. Donc, je vais mettre déjà ma vidéo en ligne. Et puis, il faut que je te montre le DP que je suis en train de faire ici, parce que tu ne l'as pas vu. J'ai aussi terminé la partie 4. Mais ça, tu l'auras vu normalement dans mon pack d'épée, parce que j'ai montré une vue des 4 tableaux. Et je suis en train, j'ai commencé le 5e. Et alors là, c'est le bazar. Toutes les couleurs en fait qu'il y a dans le 5e, c'est quasiment des couleurs neuves par rapport à tout ce que j'ai fait avant. Ce qui fait que je vais ouvrir une tonne de petites boîtes pour des trucs de 1, quoi, tu vois, donc ça m'enchante. Parce qu'il va me falloir après plein de petits machins pour pouvoir mettre tout ça dedans. Et je suis pas sûre d'en avoir assez. Donc je te dis pas comme je suis enchantée. Il va falloir que j'en recommande des petits sacs zip là. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais toutes les couleurs, ça oui, mais le 37-48 je n'ai jamais trouvé. Et je me demande si je ne l'ai pas pris pour ouvrir un sachet de 38-47 ou 38-46. Parce que j'ai vu qu'il y avait les deux numéros. J'avais marqué 2 fois 38-46. Donc ça tombe, je me suis trompée. Et voilà. Donc bon, en soi, c'est pas bien grave. Hein, tu vois, je veux dire... Mais c'est parce que les couleurs sont vraiment similaires. Donc même si je me trompe pour ça... Je ne pense pas que ça va poser problème, mais moi je le sais, c'est ça le problème. Alors... Voilà, je change mon titre parce que j'avais mis le tag des diamanteuses. Et puis je me suis aperçue que dans le titre, dans la vidéo, je dis attention, hein, le DP c'est pas que pour les filles, les mecs aussi font du DP et compagnie et compagnie. Et je me dis bah alors tu peux pas mettre le tag des diamanteuses. Voilà, donc j'ai mis diamanteur-euse, comme ça, bah, moi c'est plus clair. C'est plus clair, donc il me faut une petite émoticône pour mettre sur YouTube. Qu'est-ce que je vais choisir ? Puis après, il faut que je mette toutes les questions. Toutes les questions pour permettre à ceux de faire le tag qui veulent le faire, de le faire. Et ensuite, il va falloir que je mette les chaînes des gens que je tag. Donc voilà, ça va me prendre un petit peu de temps. Et puis il faut que je fasse la miniature et je sais pas encore ce que je vais faire, mais bon, la vidéo fait 1 heure, hein, donc pour un tag, c'est bien, c'est bien. Oui. Bon, allez, je vais te montrer mon DP. Donc c'est un motif de Noël, hein, comme tu peux voir, le dessin, est-ce qu'il est là? Non, il est de l'autre côté, il est là. Voilà, c'est un petit renne, comme je t'ai dit, un faisan, comme dirait Madoli, avec un petit traîneau. Je sais pas si tu vas voir le traîneau avec des jouets. Voilà, il attend le Père Noël, à mon avis, qui a été faire une petite pause pipi. Voilà, voilà. Donc, du coup, moi, j'ai déjà fait ça. Donc, c'est avec des strass qui sont forcément ronds. Alors, le rendu est beau, hein, je dis pas, ça fait ouh. Mais maintenant, j'aime moins les strass qu'avant. Parce que je trouve que il s'abîme, enfin, il y a beaucoup de déchets. Par exemple, je vais te montrer là. Ah, attends. Voilà, tu vois celui-là, où est-ce qu'il est? Il est là. Celui-là est creux.
Tu vois, il y en a où il n'y a pas la petite bordure qui le tient, donc la petite bordure dorée. Non, c'est pas doré, c'est argenté. Elle n'y est pas. Il y en a où le diamant, la couleur ne ressort pas bien et on voit une espèce de spirale à l'intérieur et c'est vraiment très 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 moche. Donc il faut faire attention. Ça me stresse toujours parce que tu sais bien que je suis une anxieuse de manquer de trucs, hein, de diamants. Donc voilà, ça m'ennuie. Mais bon, je trouve qu'il rend bien. Et voilà, ça avance vite. Je sais même pas combien c'est. Je connais pas, j'ai pas la taille ici. Peut-être qu'elle est mise là. Non, bah j'ai plus besoin de ça. Voilà, je ne sais plus. Je ne sais pas combien fait cette toile. C'est pas noté dessus. Il faudrait que j'aille voir au moment où je l'ai achetée. Je ne sais même pas si elle est encore produite. Donc voilà, mais c'est une toile coulée avec les petits trucs en plastique. Et honnêtement, enfin, tu vois, je veux dire, tu me demandes, je sais ce que j'expliquais en fait dans le tag, tu me demandes si je préfère le double face, donc la colle double face, ou alors la colle coulée avec ça. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Bien sûr, les inconvénients de la colle double face sont plus importants. Donc j'aurais tendance maintenant à préférer ça, mais puis c'est bien de voir le motif et tout, tu vois, enfin j'aime bien, j'apprécie de voir le motif et tout, mais c'est vrai que je préfère enlever les morceaux de trucs de scotch double face, tu vois, que ça. Ça c'est compliqué de l'enlever, alors apparemment il faut le tenir avec des petits aimants, j'ai pas encore tout ça moi, hein, vu que la grosse majorité que j'ai c'est en colle double face, donc voilà, il va falloir que j'investisse dans des petits aimants. Voilà, voilà pour tenir les plastiques. Mais bon, moi je le coupe de toute façon au fur et à mesure parce que je n'aime pas de laisser des trucs de plastique dessus. Donc voilà, je sais pas si tu l'entends, mais il est en train de rouspéter, c'est pas possible. Sinon, je vais te montrer ce que j'ai eu hier. Alors, attends, je vais allumer ma lampe pour que tu me vois bien. Voilà. Hier, j'ai reçu le facteur. Et bon, j'attends toujours un livre de The Book Depository. Mais je pense qu'avec le Brexit, ça va être plus long puisque maintenant tout doit passer à la douane. Mais par contre, j'ai eu mon colis d'Amazon.uk et j'ai eu ça. Donc j'ai eu The Viscount Who Loved Me. Donc c'est le tome 2 de la saga des Bridgerton de Julia Quinn. Et j'ai eu celui-ci, Julia Quinn toujours, donc de Bridgerton's Happily Ever After. Donc en fait pour chaque tome, tu as une espèce d'épilogue 2. Ici par exemple, je vais te montrer. Voilà. Tu as The Duke and I, donc le premier tome, The Second Epilogue. Voilà. Donc tu as un deuxième épilogue. Alors je pense que c'est le fait de suivre les aventures de nos protagonistes quelques temps après, tu vois. Je pense pas que c'est une deuxième fin ou des choses comme ça. C'est juste que tu les suis un petit peu après. Donc j'ai hâte. Donc là, je vais lire forcément celle qui a rapport avec Daphne and Simon. Et puis après, quand j'aurai lu le tome 2, donc tu as là, celle avec The Viscount Who Loved Me. Et donc, il y a ça pour les 8 tomes. Et chaque épilogue 2 fait une trentaine de pages, je crois. Donc, c'est pas énorme. Donc, voilà. Et en plus, la couverture est juste canonissime. Voilà. Alors, je suis un peu deg parce que j'avais commandé les tomes 3, 4, 5 sur The Book Depository, comme je te l'ai dit, avec ces couvertures là, parce que voilà, hein, parce qu'elles sont trop belles. Ils en ont ressorti évidemment avec les personnages de la série. Alors bon, pour le moment, il n'y a que la saison 1. Donc je pensais pas qu'on aurait des couvertures de série, je veux dire avec le truc Netflix sur toute la saga. Ils sont en train de ressortir les couvertures et ça m'ennuie parce que sur The Book Depository, donc j'avais les 3 couverture que je viens de montrer pour les tomes 3 à 5 et là on a changé la couverture du 3 pour me mettre cette horrible couverture avec les visages qu'on ne voit pas d'ailleurs parce qu'on ne voit que jusque là comme ça et où il y a les cuissons Netflix. Voilà, donc les couvertures que je ne voulais absolument pas. Voilà, mais celles-ci deviennent quasiment introuvables, c'est-à-dire que c'est terminé quoi, ils vont profiter que ce soit une production Netflix pour vendre des bouquins. Donc je ne dis pas que je ne comprends pas l'argument, hein, mais ces couvertures sont très moches. Donc voilà. Donc je t'ai mis de traviole en plus. Cette petite boule n'est pas facile à manier.
Voilà, donc point de vue lecture, je suis toujours dans Ray Shepard, le tome 1, je ne sais plus le titre, enfin le sous-titre de Morgane Roy-Graff, aux éditions Plume Blanche. Je m'étais dit, je vais avoir un mal fou à te faire le résumé de ce bouquin, tellement c'est complexe en fait, parce que c'est... Hé, t'es pas tout seul, hein? Tu vois là, je parle. Ce serait bien de respecter un peu ça. Ben oui. Ah, d'accord. On n'a pas envie de respecter. Donc, comme je disais, c'est un roman de fantasy qui est assez complexe, avec une mythologie qui est assez complexe. Maintenant, ce qui est bien, c'est que l'auteur, ou l'autrice d'ailleurs, a pris le temps de vraiment tout expliquer. Oui, mon cœur, en 2-3 pages, en début de roman. Et je me suis dit... Je vais te lire cette autre page quand je te ferai mon avis, parce que si je dois commencer à te raconter la mythologie moi-même, je vais jamais m'en sortir. Mais vraiment, jamais. C'est vraiment, il y a trop de trucs, quoi, tu vois. Donc je me dis au moins, voilà, je vais essayer de, ou alors te lire des bouts, pour ne pas non plus tout te dévoiler, mais au moins, voilà, que tu comprennes comment ça fonctionne dans ce monde-là. Alors maintenant, l'histoire en elle-même, l'histoire en elle-même, je peux pas t'en dire énormément, parce que je suis encore que dans les prémices où les choses se mettent en place, où tu as des intrigues qui concernent différents personnages, puisque tu suis différents personnages. Et tu vois qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, mais voilà, on n'est pas encore dans le truc de l'action à fond, mais moi j'adore mon écran qui a fait un truc bizarre. J'adore ce que je lis, j'adore vraiment apprendre à connaître cet univers, les personnages et tout, et vraiment c'est super sympa, donc j'ai hâte d'y retourner, mais... Je sais pas comment je vais faire pour combiner lecture, diamond painting, montage des vidéos, parce qu'en plus là j'ai bien aussi avancé dans mes vidéos, donc j'ai pas envie de commencer à retarder tout. Tu vois, il me restait 2 vlogs, là il y en a 4 maintenant avec celui-ci compris, donc j'ai pas envie de reprendre du retard dans mes vidéos, donc voilà, il me faut des journées de 48 heures, il n'y a pas le choix. Voilà, voilà. Donc écoute, je vais clôturer ce vlog ici. Donc je vais essayer quand même de faire des vlogs un peu moins longs, mais peut-être qu'il y en ait plus, parce que comme je vais essayer des vidéos, tu vois, où par exemple le DP, maintenant j'ai envie que ce soit partie intégrante des vlogs. Si j'ai quelque chose à t'expliquer par rapport à un DP, où je réponds à des questions, je veux que ce soit fait dans les vlogs. Voilà, j'ai envie que tout ça soit goupillé pour garder des vidéos bien précises, comme montrer mes collections, tout ça, ça sera pas dans les vlogs, parce que ça j'ai vraiment envie d'avoir des vidéos précises, mais les vlogs où il sera vraiment question de diamond painting et tout seront mis dans la partie diamond painting, tu vois. Mais là où il y a vraiment quelque chose de neuf par rapport au DP, si c'est juste un vlog où on fait un peu de chat, tu vois, où on parle, je le mettrai pas dans la partie DP. Mais voilà, donc j'ai envie que ça fasse vraiment partie intégrante, comme maintenant, tu vois, si je dois faire des présentations de cartes à gratter, peut-être que je vais les faire dans les vlogs, parce que les vidéos séparées, c'est bien, mais ça me prend beaucoup de temps. Tandis que les vlogs, il n'y a qu'à allumer la caméra et puis basta, quoi, tu vois. Mais voilà, maintenant, je vais essayer aussi de filmer plus avec l'autre appareil photo, et pas cette caméra-ci, parce que c'est vrai qu'il est de meilleure qualité. Le problème, c'est que... Attends, parce qu'il y a un diamant, on dirait qu'il s'est barré. Non, il y a un espace un peu trop grand. Voilà, l'avantage de cette caméra-ci, même si je trouve qu'elle n'est pas top au niveau de la couleur, etc. par rapport à l'autre. L'autre a une plus belle qualité, une plus belle résolution. L'avantage, c'est qu'ici, tu vois, je peux te parler pendant 20-30 minutes. Tantôt, j'ai filmé un segment de 1h15. Elle s'arrête pas, elle filme, tu vois. Là, il faut que je contrôle en permanence, sinon après 20 minutes, il me dit « Eh, moi j'en ai marre », tu vois. Donc voilà, donc je suis en train de voir comment est-ce que je vais jongler entre les deux, surtout que dans celui-là, les batteries se déchargent vite, tandis qu'ici, tu vois, la batterie, même si je dois la recharger, ça va plus vite, parce que j'ai qu'à la brancher à l'ordinateur, tandis que là, il faut retirer la batterie, il faut la mettre dans le bidule, dans le machin, et voilà. Donc... je vais essayer de goupiller tout ça. Et j'ai hâte d'avoir mes DP que j'ai commandés. J'en ai recommandé encore un hier.
Voilà, c'est encore un Mandy Manzano que j'avais... En fait, c'était Mademoiselle et ses loisirs. J'adore sa chaîne. La chaîne de... C'est Pauline. Je vais te la mettre en barre d'infos. Il faut que tu ailles voir cette chaîne. Cette fille est top. J'adore la manière dont elle parle. J'adore la manière dont elle est posée pour faire ses vidéos de diamond painting. Je kiffe. Voilà, je peux pas t'expliquer, mais parfois, il faut pas... Voilà, il y a un truc qui va te plaire chez une personne et tu sais que tu vas accrocher direct. Alors que parfois je vais regarder des vidéos et il va me falloir beaucoup plus de temps pour accrocher avec la personne, tu vois. Mais là c'est un coup de cœur instantané, je peux pas t'expliquer, il n'y a pas d'explication. C'est j'ai vu une vidéo, je me suis abonnée, maintenant je regarde ces vidéos. J'essaye de faire des binge watchages de ces vidéos. Donc je passe ma soirée à regarder Pauline. Voilà. Donc ma soirée à regarder c'est unboxing de DP. Et donc ce qui fait que quand je regarde ces unboxing de DP, après j'ai envie d'acheter DDP. Hier j'ai failli me refaire une commande sur Diamond Art Club. Je me suis retenue en me disant attends au moins d'avoir ta première commande avant de recommander chez eux. Please Jess, attends au moins ça. Oui, je me prie moi-même, tu vois, de faire des choses parce que je me connais. Mais par contre, elle avait parlé du chat de Cheshire, enfin une image que j'adore, j'essaierai de te la mettre là. J'adorais cette image, mais elle a dit que pendant le Black Friday, il avait proposé en Final Edition. Je sais pas comment ils appellent ça, mais j'ai l'impression qu'il sort des toiles. Il y a plusieurs impressions ou plusieurs éditions, tu vois qu'elles reviennent, et puis il y a la final, et après la final, le dessin ne revient pas. Donc c'est comme l'autre de Mandy Manzano que je me suis commandé via AliExpress, ce sont des Mandy Manzano que je ne trouve pas sur Diamond Art Club. Et ça m'ennuie, parce que honnêtement, je préférerais acheter le Diamond Painting de Mandy Manzano là où je sais où elle va être rémunérée, déjà, et où moi, j'aurai un DP qui serait... Bon, où je peux pas choisir les ronds carrés, je peux pas choisir la taille, ça c'est un peu l'embêtant, mais bon. Mais à côté de ça, il y a des diamants AB, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Apparemment, c'est des diamants aurore boréale. Alors j'en ai déjà eu, moi, dans mes petits porte-clés, c'est des diamants sur lesquels il y a une espèce de couche nacrée dessus, et je trouve ces diamants magnifiques. Et honnêtement, je préfère avoir la version Diamond Art Club avec ces diamants AB, et donc payer un peu plus cher, malgré que j'ai trouvé que pour les 2 toiles que j'avais achetées, et en plus avec les frais de port qui étaient gratuits puisque j'avais acheté au-delà de 75 €, je trouve que c'était pas si cher. Donc c'est pas le prix, hein, faut pas croire que c'est une question de prix ou quoi que ce soit, c'est juste une question que j'ai pas trouvé les modèles, et que si j'avais trouvé le modèle que je voulais sur Diamond Art Club, je l'aurais acheté là. Voilà, maintenant ils ne l'avaient pas, donc et c'est des dessins que j'avais vraiment envie d'avoir, donc je les ai pris sur AliExpress. Mais maintenant je vais essayer de combler ce truc, et quand je vois un dessin et que je vois qu'il est en final machin là, de pas tarder pour les prendre, comme ça je suis sûre d'avoir ce que j'ai envie, de le commander là où j'ai envie en fait. Donc voilà. Et il y en a d'ailleurs que j'ai envie de m'acheter. J'ai vu un dessin avec Christopher et Anna, donc de Frozen. J'en ai vu un avec Jack et l'étrange Noël de Monsieur Jack et le sapin, mais ça je pense qu'ils ne l'ont plus sur Diamond Art Club, il faudra que je regarde. Il y a la Bête et la Belle, je pensais pas les prendre, honnêtement je pensais pas les prendre. Et puis hier j'ai regardé un unboxing de la Belle où elle a mis les deux un à côté de l'autre, et je dis mais je les veux. donc voilà, je sais pas du tout si ce sera possible de les avoir via Diamond Art Club, mais je les veux. Je les veux, voilà, ils sont trop beaux. Donc je suis tombée en amour devant certains dessins. Et voilà, et puis j'ai envie d'avoir tous les... comment est-ce qu'elle s'appelle, Annaline. Oh putain, Annaline, ils sont trop beaux. Oh, c'est vraiment conte de fées, là, tu vois, c'est vraiment magnifique. Voilà, et puis regardez après d'autres illustrateurs. Si tu connais d'autres boutiques dans ce genre-là, donc qui payent leurs illustrateurs, n'hésite pas à me mettre les liens en barre d'infos. J'ai pas envie de sites de dropshipping, tu vois, le genre de site où tu retrouves en fait les mêmes dessins que sur AliExpress et qui te font croire qu'ils sont installés ici en Europe alors qu'en fait pas du tout. J'ai pas envie de ce genre de truc. J'ai refusé tous les partenariats qu'on m'avait proposés parce que moi la première chose que je fais quand on me propose un partenariat, je vais voir sur le site, je regarde après les mentions légales. C'est toujours la première chose que je fais, tout simplement parce que j'ai pas envie de me faire avoir par des sites bidons, et j'ai pris cette habitude pour moi, donc je me dis
dis, ben là, c'est pas parce que c'est un partenariat que je dois pas prendre cette habitude-là. Parce que si je présente un produit en disant c'est trop bien, etc., et puis toi que tu achètes sur ce site et que tu as un problème, je me dirais d'une certaine façon que je suis responsable parce que c'est moi qui t'ai parlé de ça. Donc je préfère aller voir toujours, et quand je vois qu'il n'y a pas de mention légale, qu'il n'y a pas de... Ben, pour moi c'est niet. C'est niet, je commande pas là et je ne ferai pas de partenariat avec ce genre de sites qui n'ont pas de mention légale, au moins sur leur site. Pour moi c'est important de voir des mentions légales, même si ils renseignent un site avec une adresse, un siège social qui est en Chine, je m'en fous, mais au moins qu'il y ait quelque chose, tu vois. Mais là, en fait, le site est en français, tu n'as aucune vérification possible à faire de mention légale puisqu'il n'y en a pas. Et moi, je ne peux pas accepter qu'un site comme ça me fasse croire qu'il est installé en Europe en étant avec une interface française et compagnie, mais qu'en fait, c'est exactement les mêmes produits que sur AliExpress. Je ne tolère pas ça et je ne présenterai jamais ça sur ma chaîne. Voilà, bon écoute, j'avais dit que j'allais clôturer le vlog et me voilà encore à papoter. Donc bah écoute, je vais clôturer ici. J'espère que ce vlog t'aura plu, j'espère que t'aimeras ce nouveau format. Ce sera pas tout le temps un format où tu vas me voir maintenant faire du DP, hein. Ce sera soit comme ça, soit en train de faire du DP. Ça dépend de quoi je suis en train de te parler. Si je parle d'une lecture, je pense que je continuerai à faire du fast cam comme ça. Je ne pense pas faire un avis bouquin en faisant du DP. Pourquoi? Parce que si ça se trouve, l'erreur sur mon autre DP, je l'ai fait parce que j'étais en train de parler, tu vois. Donc, pour des choses comme ça, je préfère être à fond sur ce que je fais, te donner mon avis, ne pas commencer à chercher mes mots et être perturbée par mon DP. Donc voilà, mais il y aura d'autres moments où il y aura des discussions qui seront face DP. Voilà, donc ce sera une alternance entre les deux. Peut-être aussi une alternance avec des colos, peut-être aussi une alternance avec des cartes à gratter. Donc je vais essayer de remettre tout ça un petit peu dans les vlogs en essayant de goupiller toutes mes activités pour qu'elles rentrent dans 24 heures. Avec évidemment du temps pour bosser, du temps pour dormir, du temps pour manger, du temps pour passer avec mon chéri, avec ma famille, avec mon amoureux de chien, voilà, qui ne veut pas être avec moi pour le moment, mais bon. Donc voilà, il faut que j'arrive à trouver une manière de gérer tout ça. J'ai réussi à gérer mon temps de travail. Je pense qu'il est possible de fait de gérer mon temps de loisir. Je sais pas. Dis-moi toi comment tu fais, tiens. Dis-moi un peu comment toi tu organises ton temps si tu as plusieurs activités comme moi. Comment tu fais? Parce que ça m'intéresse de le savoir. Est-ce que tu te fixes des heures en disant de telle heure à telle heure je fais du DP et puis après je lis? Ou alors est-ce que tu laisses ton envie te dire écoute aujourd'hui j'ai envie de faire que ça, je ne fais que ça et je verrai bien ce qui se passera demain. Dis-moi un petit peu ce que tu fais dans les commentaires. Voilà, bon bah écoute, je vais clôturer ici ce vlog, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air, tu sais que c'est important pour moi les petits pouces en l'air, tu sais qu'on s'est fixé ce challenge d'augmenter le nombre de pouces en l'air pour, je sais pas, moi j'aimerais bien que ça arrive au moins à, je sais pas, je vais pas dire à 50%, mais à 40% des vues, tu vois, qu'on augmente vraiment pour cette année, tout simplement parce que je vais avoir 40 ans, qu'il faut le marquer le coup, et que ben c'est le petit challenge que je fixe sur cette chaîne, c'est augmenter les likes, parce qu'à chaque fois que je poste une vidéo, on avance dans le temps, et plus on avance dans le temps, plus on se rapproche de mon anniversaire, et plus on se rapproche de mon anniversaire, plus on se rapproche des 40. Voilà. Voilà, donc n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air, façon de me soutenir, façon de rigoler avec ce challenge, façon de me dire Jess, j'aime toujours autant tes vidéos, j'aime ce nouveau format de vlog aussi, donc n'hésite pas à laisser un pouce en l'air, n'hésite pas à commenter la vidéo pour toutes ces petites choses que je t'ai mentionnées auparavant, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit, et activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et moi il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, selon le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!